Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble, car oui, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. On se retrouve pour une interview avec Umberto. Accent chanteur de Sicile, Umberto, je te laisse te présenter. Ciao Luna, ciao à tout le monde. C'est Umberto Sana, 33 ans, je vis en Belgique. Et comme tu l'as si bien dit, je suis originaire de l'Italie, plus précisément de la Sicile. Et je suis né en Belgique. Et ensuite, à l'âge de 14 ans, mes parents ont voulu vivre en Italie. Donc, on a déménagé là-bas. Et après 11 ans passés en Italie, dans les Abruzzes plus précisément, je suis retourné en Belgique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, j'étais salarié jusqu'à pas longtemps. Et maintenant, je vis pleinement de mes investissements. Et dans quoi tu investis? J'ai investi depuis 2018 dans tout ce qui est bourse, crypto-monnaie et ainsi que dans l'immobilier aussi. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu as commencé, quel est ton but, vers quoi tu tends? Alors oui, je vais commencer par dire que j'ai jamais aimé le travail salarié en fait. Le fait de travailler pour un patron, de me lever tous les matins, pareil pour l'école. Je me souviens quand j'étais enfant, je détestais aller à l'école, le lundi surtout. Et ben, comme ça jusqu'au vendredi pour ensuite avoir 2 jours de week-end. Et encore, il fallait étudier et faire ses devoirs pour la semaine qui arrivait. Et voilà, on répétait ce schéma-là pendant des années et des années. Donc j'ai toujours eu cette mentalité un peu anti-matrice, si je puis dire. J'ai toujours voulu avoir ma liberté. C'est pour cette raison d'ailleurs que quand j'ai débarqué dans la vie active, je me suis dit que je devais tout faire pour arriver à cette liberté. Et comme je suis pas issu d'une famille riche, riche de par les valeurs, oui, mais pas riche économiquement, mais la seule solution pour moi, c'était de me construire ma propre liberté. Et il y a au moins 10 ans de ça, quand je vivais encore en Italie et j'étais journaliste automobile, je cherchais des méthodes alternatives pour gagner de l'argent et je suis tombé sur des vidéos d'un certain Olivier Seban qui parlait d'immobilier à Paris, qu'on pouvait en vivre confortablement. Il suffisait d'avoir un contrat d'embauche CDD ou CDI et on pouvait emprunter. Donc ni une ni deux, j'ai postulé en Belgique. Je répète, hein, je vivais toujours en Italie dans les Abruzzes, mais je savais que si je voulais investir, c'était pas en Italie que je l'aurais fait. Parce que pour différentes raisons, il n'y a pas beaucoup de travail, les conditions sont difficiles. Et puis, j'aimais pas trop l'endroit où je me trouvais et la mentalité des gens aussi. Donc, j'ai cherché un travail. Moi qui, à la base, était pourtant contre l'idée de travailler pour un patron, mais c'était un mal pour un bien. Et ce que je recherchais en propriété, c'était des jobs administratifs, pas trop prenants et avec des horaires fixes qui me permettaient de travailler un minimum sans trop me prendre la tête et qui me laissaient aussi du temps pour travailler sur mes projets à côté. Donc, par exemple, visiter des biens, voir des banques, prendre des rendez-vous avec des artisans, etc., etc. Année après année, donc j'ai pu acheter 3 biens au total, ce qui m'a permis de plus que remplacer mon salaire de l'époque, même si tout n'a pas été rose, hein. Donc j'ai fait des centaines de visites qui n'ont pas porté leurs fruits, j'ai essuyé des dizaines de refus bancaires et j'ai eu des soucis avec des locataires aussi. Donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille, bien au contraire. D'ailleurs, j'ai eu de la chance que j'ai eu mes parents à mes côtés pour m'aider niveau travaux, parce qu'ils ont vraiment sacrifié beaucoup de week-ends pour moi. Donc, je leur dois vraiment beaucoup. En parallèle de ça, comme c'était pas assez, je me suis intéressé au marché financier. Donc, j'avais déjà eu une première expérience avec la bourse à 20 ans. En fait, mon meilleur ami qui était passionné de ça, et qui l'est toujours, d'ailleurs, il est trader en Suisse à Zurich, venait chez moi et me montrait des graphiques, mais j'y comprenais vraiment rien du tout. Je lui disais, laisse tomber ton truc, pour moi, c'est du chinois, j'y comprendrai jamais rien, et c'est pas fait pour moi, en gros. Donc, pour moi, c'était terminé jusqu'à ce que j'ai connu le Bitcoin en 2015, quand il était encore à 200 $. Donc, j'ai commencé à regarder l'évolution du prix à la baisse, à la hausse, et de fil en aiguille, je m'y suis passionné. Donc, j'ai commencé à me former là-dessus, j'ai lu des dizaines de livres, et c'est tout naturellement que je me suis intéressé aussi à la bourse. Et donc, depuis 2018, j'investis dans ces deux domaines, et je réinvestis une grosse partie des revenus immobiliers, et je continue à le faire, dans la bourse et les crypto-monnaies, pour justement faire fructifier mon capital. Donc, j'ai développé une vraie passion pour ça, en fait, et je m'y dédie principalement à l'heure actuelle, vu que mes biens immobiliers tournent à 80% de manière passive. Donc maintenant, je me concentre vraiment sur ce qui me plaît et j'accompagne aussi les personnes qui veulent investir, mais qui manquent de connaissances et ou de temps, sans subir la volatilité des marchés.
Et ouais, donc c'est vraiment ça mon cœur de métier, c'est de faire de la performance par rapport au support traditionnel, tout en conservant une approche en bon père de famille et qui prend une dizaine de minutes par mois à analyser. Et pour répondre à ta dernière question, mon but, c'est vraiment de continuer à investir de cette manière-là et de faire grossir mon patrimoine pour assurer une stabilité financière, même si mon projet ultime, c'est surtout de pouvoir démocratiser et simplifier l'investissement en bourse et en crypto-monnaie à travers mes accompagnements. En bref, j'ai créé l'accompagnement que j'aurais aimé avoir à mes débuts, en fait. Donc quelque chose de complet, mais accessible à tout le monde, même en partant de zéro. Ok, super. Concrètement, dans ta vie de tous les jours, à quoi ressemble, si tu en as une, ta journée type? Ah, c'est très intéressant comme question. Oui, oui, bien sûr, j'en ai une. Donc, à 7 heures du matin, je me réveille, je lis, je prends ma douche. Et de 8 heures jusqu'à midi, en fait, j'ai un planning que j'ai planifié la veille. Donc, je commence par lire l'actualité des marchés, je contrôle les graphiques, je regarde s'il y a des opportunités. Ensuite, je travaille sur les vidéos que je vais créer plus tard. Mine de rien, ça prend un temps fou. Je réponds aux messages que je reçois sur mes réseaux, donc Instagram, LinkedIn, Facebook. Et je travaille sur mon accompagnement. Je vois ce que je peux améliorer. Et aussi, je fais partie d'un mastermind d'entrepreneurs. Donc, on a souvent des meetings qu'on organise ensemble. Ensuite, dans l'après-midi, après avoir bien mangé, suivant les journées, je m'occupe des visios avec les personnes qui ont pris rendez-vous pour rejoindre mon accompagnement. Je tourne les vidéos pour ma chaîne YouTube et je fais ensuite une dizaine de minutes de vélo et ensuite j'enchaîne avec le sport. Dans la soirée, c'est plutôt tranquille, à un moment plutôt zen. Donc, je réponds aux commentaires sur mes réseaux sociaux, je regarde des vidéos et avant de dormir, on va dire que je lis, histoire de pas m'endormir en ayant passé la soirée devant un écran, ce qui est très mauvais. Donc voilà, j'essaye d'optimiser au mieux mes journées parce que tu le sais aussi, le temps passe hyper vite et si tu programmes pas ton emploi du temps à l'avance, tu te retrouves à la fin de la journée avec l'impression de n'avoir rien fait en fait. C'est ça, exactement. Bon, alors, un peu de sport, tu manges bien, je suppose que tu me déçois, tu fais pas tes propres pâtes ou tes propres petits plats. Je suis pas trop cuisinier dans l'âme, donc non. J'aime bien manger, mais la cuisine, de faire la cuisine moi-même, c'est pas mon fort, on va dire. Blague. Mais bon, c'est intéressant de voir que quand même, en dehors du boulot, tu as cette conscience que il faut faire un peu de sport. Tu dis, ben, je fais attention à pas être sur les écrans le soir. Donc, c'est bien aussi que on voit que tu as quand même plusieurs petits points sur lesquels tu fais attention par rapport à ta santé. Clairement, parce que, comme je te disais, je fais du vélo d'appartement pendant 10-15 minutes par jour, plus je fais 15-20 minutes tous les jours de fitness. C'est pas beaucoup, mais je sais que si je vais en faire plus, je vais plus vouloir en faire du tout. Donc, je préfère me limiter, même si c'est quelque chose que j'aime pas forcément de faire du vélo ou bien de faire du fitness, mais je me dis que c'est bon non seulement physiquement, mais aussi niveau santé. Donc, le sport, c'est à la base de tout. Et aussi mentalement, parce que tu te dis que chaque jour, tu as un créneau qui est disons, programmée pour faire telle chose et tu sais que tu vas la faire. Et si tu la fais pas, tu sais que tu vas te sentir mal. Des fois, par exemple, j'oublie de le faire et il est tard le soir. Et quand ça me revient à l'esprit, je me dis, bon, je pourrais très bien ne pas le faire parce qu'il est tard, mais je me dis que si je le fais pas alors que je suis conscient que je dois le faire, je vais me sentir mal. Donc, je vais le faire. Et une fois que je l'aurai fait, je vais me sentir beaucoup mieux. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de mindset qui joue là-dedans. Donc, pour moi, c'est hyper important. Bon, maintenant, si je saute une séance parce que j'ai complètement oublié, parce que j'ai une grosse journée, j'ai pas pensé à ça, ben, je vais pas culpabiliser. Le fait, c'est que si je le sais, là oui, et que je le fais pas, là oui, je vais culpabiliser. Donc, j'essaye de sauter le moins de séances possible, notamment avec des rappels. Non, mais c'est bien de voir que petit à petit, l'oiseau fait son nid, que tu inclus plein de choses et puis tu le rappelles et c'est super important, pardon, c'est vraiment que le mindset, c'est vraiment ton état d'esprit de te dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Tu es organisé, tu sais pourquoi tu le fais et puis tu te laisses pas passer une semaine les pieds en éventail.
voilà, sans rien faire. Donc ça, je trouve ça super bien aussi que tu puisses le souligner, que quand tu veux réussir, ça demande une certaine état d'esprit et puis une certaine rigueur aussi et Rigueur, de la ouais. discipline. Même si de temps en temps, ça fait du bien aussi de prendre une semaine, de se dire, voilà, on part en vacances, on pense à rien, même si bon, c'est difficile de penser à rien, surtout quand tu fais plein de choses, mais on va dire que tu peux, dans une certaine mesure, alléger ta charge de travail quotidienne et penser à simplement t'amuser, parce que si on fait ça aussi, c'est pour avoir des moments d'amusement, c'est pas pour toujours être à 100%, mais aussi de pouvoir lever le pied de l'accélérateur et de se dire, de dézoomer, on va dire, et de voir ça d'un peu plus haut et de se dire que ben, si on fait ça, c'est pour aussi se faire plaisir, s'amuser. Donc, il faut vivre la vie et ensuite, ben, on reprend le cours normal de la vie de tous les jours et voilà. Non, mais c'est chouette de voir aussi voilà, qu'il faut penser à tout, un peu de temps de travail, un peu de temps de repos. Est-ce que il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette activité? Et est-ce qu'au contraire, il y a certains choix que tu regrettes hein, ou que tu n'aurais pas fait comme tu as fait si tu savais ce qui t'attendait? Alors, des choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, par exemple, c'est que la bourse et la crypto, au-delà des termes qui peuvent des fois être un peu barbares, c'est pas si compliqué que ça. Blague à part, ben, oui, faut pas se mettre de barrières dans la vie, en fait. Les seules barrières qu'on a, c'est celles qu'on se fixe nous-mêmes. Des fois, on a des idées reçues parce on connaît pas certaines choses que notre entourage et rien d'autre. Mais quand on va rencontrer d'autres personnes qui sont arrivées là où on veut arriver nous aussi, on se rend compte qu'en fait, ça dépend vraiment de nous. C'est une croyance limitante qu'on se pose. Donc oui, croire en soi, croire en ses rêves, mais surtout passer à l'action et travailler dur pour y arriver parce que ça va pas arriver d'un claquement de doigts ni sans effort. Et niveau regret, même si j'ai pu faire des erreurs, que ce soit des erreurs niveau émotion, niveau aussi économique, je dirais que c'est ces erreurs-là justement qui ont fait la personne que je suis maintenant. Et donc, même si sur le moment même, on regrette d'avoir fait ces erreurs, mais avec le recul, avec les années qui passent, on se dit qu'au final, c'est ces erreurs-là qui nous ont fait grandir. Donc, j'accepte les erreurs quand elles arrivent, mais j'essaye surtout de ne pas les refaire. Oui, bien sûr. Donc, pas de regrets, plutôt des apprentissages. Et au Exact. niveau, tu disais crypto-bourse, que c'était plutôt assez simple quand tu vas au-delà des termes un peu barbares, parce que bien sûr, comme à chaque métier, ben, il y a des acronymes et tout un langage autour de ça. Est-ce que un podcast comme Boursicote, qui vraiment vulgarise tout ce monde-là, ça t'aurait aidé à tes débuts? Ah oui, clairement, parce que c'est super enrichissant le fait que tu expliques certains aspects de l'investissement, mais aussi de la liberté financière, parce que tu touches aussi beaucoup à ça, de manière simple et accessible à tout le monde. Et c'est vraiment ça ton but, j'imagine, quand tu as mis en place ce podcast. Et surtout, tu es infirmière, donc beaucoup de personnes dans le même domaine que le tien peuvent se reconnaître dans ton histoire et c'est bien parce que tu peux inspirer et impacter des gens comme tu le fais. Et au-delà du fait que ce soit des infirmières ou pas, mais comme je disais, plus en général, ça aide beaucoup parce que tu arrives à vulgariser vraiment ce domaine-là, comme je fais moi aussi à travers mes vidéos, mais toi aussi dans ton podcast. C'est vraiment le fait d'utiliser des mots simples à des concepts, des principes qui de base peuvent être compliqué pour le commun des mortels. Donc oui, je recommande à 100% Boursicote en tout cas. Ah, t'es gentil, merci. De toute façon, c'est ça le but de Boursicote, c'est vraiment une infirmière qui représente monsieur, madame, tout le monde, parce que tout le monde a une infirmière dans son entourage, ou en connaît une du moins. Et voilà, l'investissement est possible pour tout le monde. Et puis moi, ce que je fais à travers ma voix, toi, tu le fais derrière des vidéos. Et c'est ça que je trouve génial dans nos métiers, c'est que vraiment, on propose ça et sous format différent, mais c'est vraiment pour tout le monde, quoi. Donc ça, je trouve ça super. Pour finir, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à nos auditeurs et à ceux qui écoutent Boursicote, du coup, et qui veulent se lancer dans la voie de l'investissement? Alors si j'avais un ou deux, il y en a plein des conseils, hein, mais on va dire, ben, le premier c'est de se former. Ça peut sembler bateau, mais c'est hyper important. Un médecin, il a étudié avant de pouvoir exercer. Un électricien, il a étudié avant de pouvoir exercer. Donc pourquoi ça devrait être différent dans l'investissement?
Des fois, j'entends dire, oui, mais on trouve tout sur Google et sur YouTube. Et moi, je réponds, oui, ok, c'est vrai, mais montre-moi alors comment performent tes investissements, si c'est le cas. Et là, souvent, c'est le silence. Donc, en ligne, on trouve aussi toutes les infos sur la médecine, sur l'électricité, mais est-ce que ça fait de moi pour autant un médecin ou un électricien? Non, parce que le souci, c'est pas de trouver l'info, c'est de savoir comment mettre tous ces morceaux ensemble. Et puis, se former avec quelqu'un de valable, c'est aussi prendre un raccourci avec une personne qui t'emmènera dans ta situation actuelle à celle désirée sans devoir faire les erreurs que d'autres feront. Donc, tu épargnes beaucoup d'années et beaucoup d'argent parce que chaque erreur que tu fais sur les marchés, tu les payeras au prix cher. Donc, c'est primordial la formation. D'ailleurs, je continue moi-même de me former. Et un autre gros conseil que je pourrais donner, c'est de persévérer. Les résultats, ils se voient pas du jour au lendemain. Il faut des mois, voire des années pour réussir dans son propre domaine. Et il faut surtout jamais se décourager si on voit pas les résultats. C'est comme, par exemple, les rendements composés en bourse. Au début, on voit très peu de résultats, mais après, ça peut faire x5, x10 après quelques années. Donc, toujours rester fidèle à sa stratégie et l'appliquer avec constance. La persévérance, ça paiera toujours. Donc ouais, c'est le conseil que je peux donner. Par contre, tu peux avoir le meilleur coach, la meilleure approche, la meilleure formation, ce que tu veux, mais si tu l'appliques pas, ça tombe à l'eau. Donc, une fois que tu as appris ce que tu voulais apprendre, tu dois vraiment passer à l'action. Personne ne va le faire à ta place. Comme je disais, tu peux avoir le meilleur coach, mais c'est pas lui qui va faire tes investissements à ta place. Donc, tu veux des résultats? Arrête d'attendre que quelqu'un fasse le boulot pour toi. Fais le travail toi-même et tu verras les résultats. Le vrai changement, il commence quand tu arrêtes de chercher des excuses et que tu assumes pleinement ta responsabilité. Donc, pour résumer, je dirais se former, passer à l'action et persévérer. Si tu fais ça, ton succès sera une évidence. Ah, sur ces belles paroles, vraiment, on va conclure parce que vraiment, c'était bien. Merci, je t'en remercie. Avec plaisir. Est-ce que tu peux me dire, Umberto, où c'est qu'on peut te retrouver? Alors oui, sur les réseaux, donc Instagram et YouTube, vous tapez simplement Umberto Sana Coach. Et sur LinkedIn aussi, en tapant simplement Umberto Sana, je publie régulièrement des petites astuces. Et ouais, donc si vous voulez me suivre, vous savez où aller. Super, je suis sûre que les auditeurs de Boursicote vont pouvoir retrouver une nouvelle pépite et une nouvelle flèche à mettre à leur arc avec toi. Merci en tout cas d'être venu. Je te remercie beaucoup et Et puis, continue vraiment ce que tu fais parce que c'est vraiment top, parce que je pense que tu inspires vraiment beaucoup de personnes à se lancer dans l'investissement. Donc franchement, c'est top. Et c'est vraiment un grand plaisir de te connaître, ben surtout. écoute, moi pareil, continue. De toute façon, je pense que peut-être tu reviendras. Avec Continue, grand c'est plaisir. vraiment, voilà, c'est vraiment super bien aussi parce que tu le fais aussi en vidéo, tu inspires des gens et voilà, vraiment continue. Je trouve ton travail forcément génial parce que sinon je t'aurais pas invité ici. Et puis à la Merci. prochaine. Ouais, à la prochaine. Ciao, ciao.